Que la paix d'Allah soit sur vous. C'est parti pour la suite de l'histoire des prophètes. Cours numéro 4, l'histoire d'Adam. Dieu a honoré Adam en le créant de sa main et en insufflant en lui de son esprit. Voilà pourquoi il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui, conformément à sa parole. Ainsi ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un humain d'argile, d'une boue malléable. Lorsque je l'aurai formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez prosternés devant lui. » Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception de Satan, qui refusa de se prosterner. Dieu dit, « Ô Satan, qu'as-tu donc à ne pas être avec ceux qui se prosternent ?» Il répondit, « Je n'ai pas à me prosterner devant un mortel que tu as créé d'argile, d'une boue malléable. » Dieu dit alors, « Sors d'ici, tu es proscrit. La malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Satan a mérité cette malédiction de Dieu, car il s'est obstiné à déprécier Adam, à le mépriser et à se retenir comme supérieur, s'opposant ainsi à l'ordre divin. Il tenta en vain de se justifier en avançant des arguments vides de sens. De plus, sa justification était plus grave que son péché. Conformément à cette parole du Très-Haut, dans la sourate Subhan ou Al-Isra, le voyage nocturne. Lorsque nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se sont prosternés, à l'exception de Satan qui s'écria, « Me prosternerai-je devant celui que tu as créé d'argile ?» Et il ajouta, « Que t'en semble, celui que tu as honoré plus que moi, si tu m'accordes un répit jusqu'au jour de la résurrection, je m'emparerai de tous ses descendants, à l'exception de quelques-uns. » Dieu dit, « Va-t'en, pour toi et pour chacun d'entre eux qui te suivra, la géhenne sera votre rétribution. Et ce sera une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, et tes fantassins. Associe-toi à leurs richesses et à leurs enfants, fais-leur des promesses. Satan ne fait des promesses que pour tromper. Assurément, sur mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir, ton Seigneur suffit comme protecteur. » Il a dit aussi dans la sourate Al-Kahf, « Lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception de Satan, qui était au nombre des djinns et qui se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous, lui et sa descendance, comme protecteur en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les iniques! C'est-à-dire que Satan est sorti de l'obéissance à Dieu de manière délibérée et a fait preuve d'obstination et d'orgueil, plutôt que d'obéissance à l'ordre de Dieu. Il a été trahi par son tempérament et la vile matière dont il a été créé, puisqu'il a été de feu, comme il a lui-même prétendu, et comme il est rapporté dans le recueil de traductions authentiques de Muslim, d'après la mère des croyants Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Les anges ont été créés de lumière, les djinns de la flamme d'un feu sans fumée, et Adam de ce qui vous a été décrit dans le Coran. » Al-Hassan al-Basri a dit, « Satan n'a jamais fait partie des anges. » Ibn Abbas a dit, son nom était Azazil, et dans une autre version, son nom était Al-Arif. Al-Nakash a dit, son surnom était Abu Kaldous. Ibn Abbas a dit, ils faisaient partie d'une catégorie d'anges appelés djinns. Ils étaient les gardiens des jardins du paradis. Satan était le plus noble d'entre eux, le plus savant et le plus dévot. Il faisait aussi partie de ceux qui étaient dotés de 4 ailes avant que Dieu ne le transforme en diable lapidé. Dieu a dit dans la sourate Sad, « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Oui, je vais créer d'argile un mortel, lorsque je l'aurai harmonieusement formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez prosternés devant lui. » Les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception de Satan qui s'enorgueillit et fut au nombre des mécréants. Dieu dit, « Ô Satan, qu'est-ce donc qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? T'es-tu enflé d'orgueil ou ferais-tu partie des êtres supérieurs ?» Il dit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Dieu dit, « Sors d'ici car tu es proscrit. Ma malédiction sera sur toi jusqu'au jour du règlement final. » Il dit, « Mon Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. »
Dieu dit, oui, tu es de ceux auxquels un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu. Satan dit, par ta puissance, je les pousserai tous dans l'égarement, à l'exception de tes serviteurs intègres. Dieu dit, il en sera bien ainsi, et je dis la vérité. Je remplirai la gêne avec toi et avec tous ceux qui t'auront suivi. Voilà, c'est fini pour le cours d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour la suite du cours sur l'histoire d'Adam.